bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle d'enjeux ou de sujets importants ou intéressants pour les gens de la MRC Maria-Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler de bénévolat, en fait d'implication bénévole, avec pas n'importe qui, tout qu'un bénévole, vous allez le voir. Monsieur Serge Simard, retraité de l'enseignement. Bonjour, Monsieur Simard. Bonjour, Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui. Monsieur Simard, là, les gens qui vous connaissent pas, là, c'est quoi un peu votre parcours de vie, là? Avant d'être bénévole, là, j'imagine que vous n'êtes pas né bénévole. Moi, j'ai travaillé dans l'enseignement pendant 35 ans. J'ai travaillé dans l'enseignement, dans plusieurs écoles du secteur ici, soit comme enseignant ou comme conseiller pédagogique, comme directeur d'école adjoint. Mais j'ai étudié, moi, j'ai fait mon cégep à Chicoutimi. OK. Déjà, l'implication commençait là, cégep à Chicoutimi. J'ai un bac de l'Université de Québec à Chicoutimi aussi, puis j'ai un bac de l'Université de Montréal. OK. Alors, j'ai deux bacs en Montréal, c'est en praxéologie pastorale, donc l'application pratique de la pastorale. Mon bac à l'Université du Québec était à Chicoutimi. OK. Était à Chicoutimi, était en théologie. OK. Puis mon DEC est en philosophie. Oh, quand même. Oui, ça veut dire que je J'aimais ne ça savais pas trop où je m'en allais. Et puis, dans votre parcours, là, l'idée de s'impliquer, du bénévolat, de l'engagement, parce qu'au début, on ne le sait pas que c'est du bénévolat quand on commence à s'engager en société. Non. Mais ça vient d'où, là? Tu sais, quand vous revenez dans votre... Est-ce que vous êtes natif de la région? Oui, moi, je suis de Dolbeau. Dolbeau? Absolument. Fait que la fibre de l'engagement, là, vous avez pogné ça où? Bien, je dirais que même quand j'étais plus jeune, au secondaire, on en faisait des affaires, mais c'est principalement au cégep à Chicoutimi avec toute une équipe de gens. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du Lac Pouce. C'était toute ma gang d'engagement, des gens de la GIA aussi, de la jeunesse étudiante impliquée. Bon. Avec les autres, on s'impliquait dans différents groupes, dans différents mouvements. Entre autres, un mouvement qu'on avait parti qui s'appelait l'ESPES, l'équipe de service pour étudiants de secondaire. Okay. On faisait le tour des écoles secondaires pour apprendre au conseil étudiant. C'est quoi un conseil étudiant? C'est quoi le rôle du président? C'est quoi le rôle d'un bon participant? Bon, effectivement, on passait des journées à faire le tour de la région. Puis c'est un peu comme ça, avec ces gens-là, qu'on s'est impliqués dans différentes causes. Puis après ça m'a jamais quitté. Mais je te dirais un peu que c'est familial, que mes deux sœurs sont beaucoup impliquées dans plein d'affaires aussi. Il y en a une qui est à Alma, il y en a une qui est ici à Dolbeau. Puis ça a toujours été un peu familial. Je pense qu'il y a des liens. Ouais. Mais moi, j'ai toujours été impliqué dans... Mais pourquoi on s'implique? Ouais, non, mais bon, mais à soir, là, j'ai le choix d'aller donner du temps à des gens que je connais pas ou de m'asseoir en avant de ma TV puis de me faire un souper, m'ouvrir une bière, d'écouter le hockey. Je sais pas. Non, mais tu sais, il y a une raison pourquoi on fait ça. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous? Ben, moi, je me suis toujours impliqué parce que je pensais que j'avais de quoi amener dans les organismes que je m'impliquais. Ouais. Puis je me suis impliqué dans des organismes souvent que je trouvais toujours importants pour le milieu. Là. Dans mes premiers engagements, quand je suis revenu, c'était à la Maison de jeunes. Alors moi, mes trois grands engagements, c'est auprès de la jeunesse, auprès de la culture, et puis après ça, auprès des gens plus défavorisés. Alors, ça a été mes trois grands. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Bien, évidemment, le bénévolat, ça nous apporte... Moi, je dis toujours, c'est un peu à la fois égoïste et altruiste. Ouais. Alors, on s'implique pour les autres, pour une cause. On s'implique pour changer des affaires. Et puis après ça, c'est un peu égoïste parce qu'évidemment, si on n'est pas bien là-dedans, on démissionne. Hein? On est bénévolat, on n'est pas obligé. Alors, ça nous apporte à mieux se connaître, ça nous apporte à mieux connaître la structure aussi de la ville, à mieux savoir qu'est-ce qui serait important de faire. Et puis après ça, moi, j'aime les gens. Alors, j'aime les gens qui s'impliquent. Dans le bénévolat, on en rencontre beaucoup. Puis on rencontre toutes sortes de bénévoles. Puis on se rencontre dans mon parcours. Là, je ne sais pas si on va peut-être être trop vite, mais dans mon parcours, je me rends compte que dans les conseils d'administration, il y a souvent, je dirais, deux types de personnes. Exemple, parce que j'ai été toujours, puis c'est pas un choix que je voulais faire, mais dans beaucoup d'organismes que je me suis impliqué, je suis souvent devenu président. Okay. Mais c'est pas nécessairement un choix que je voulais faire, c'est parce que les autres, ils me faisaient confiance des affaires, ils savaient comment je fonctionnais, mais aussi parce que je me rends compte que dans les comités, il y a toujours du monde qui sont capables de diriger, de s'occuper des réunions, d'avoir un contact avec les autres, puis d'autres qui sont plus des manuels, des actifs, puis les deux sont super importants. Ben oui, entre autres, quand j'étais président au jardin communautaire ici, évidemment, moi, j'organisais, je faisais les contacts avec la ville, les affaires, on s'est assuré que tout le monde ait un rôle à jouer dans le conseil. Ça, c'est une de mes forces, ça va. Mais quand
il s'agissait de jouer dans l'électricité, quand il s'agissait de jouer dans l'eau. Là, on avait des bénévoles, c'était le spécialiste, puis il était super important. Sans les autres, on n'aurait pu rien faire. Ouais. Sans moi, il serait peut-être débrouillé, mais sans les autres, on n'aurait pu rien faire. C'est un travail d'équipe. Chacun ses forces, en fait. Oui, puis aller chercher, moi, ce que j'aime aussi, c'est aller chercher la force de tout le monde dans une équipe. Ouais. Entre autres, quand je suis arrivé bon, je donne l'exemple de jardin communautaire, il y avait une structure, mais qui n'était pas claire. On a organisé, on a refait vraiment notre protocole pour dire chacun a un rôle à jouer, même un petit rôle, mais c'est sa responsabilité de le jouer. Alors, quand la personne qui s'implique a un rôle à jouer puis qu'il y a une responsabilité, puis qu'on peut lui dire on est fier parce que tu l'as fait, ou bien on n'est pas content parce que tu ne l'as pas fait. Tu sais, oui, c'est ça. Mais là, au moins, on sait. Parce que quand dans un comité, quand c'est tout le monde, c'est personne. Ouais. Ça, j'ai appris ça. Quand c'est pas défini qui fait quoi, on dit qu'on va tout s'en occuper à la gang. Personne ne s'en occupe. Non, ça prend des deadlines, ça prend des gens responsables, ça prend des gens qui sont imputables. Ouais. Alors, évidemment, le bénévolat, ça m'apporte, moi, c'est pas un choix. Tu vois, à un moment donné, j'avais terminé presque mon bénévolat. Il y a eu la pandémie. J'ai donné mon nom au Centre d'action bénévole. Ouais. J'ai dit, bon, la soupe populaire, il a manqué quelqu'un. Le comptoir vestimentaire, il a manqué quelqu'un. J'ai dit, oui, je vais y aller. Je vais y aller une demi-journée par semaine pour rentrer les sacs. OK. Puis 4 ans après, depuis 2 ans, je suis président parce que, mais c'est ça. Mais c'était pas ça mon objectif. Mon objectif, c'était d'aider les gens qui sont là. Puis, encore des fois, le meilleur moyen de les aider, c'est de les accompagner dans le cheminement. Ouais. C'est un peu votre mode de vie, là. Tu sais, vous avez tellement le réflexe d'engagement qu'à un moment donné, vous voyez les solutions, puis vous dites peut-être chez moi la meilleure personne pour aider. Ou les gens vous font confiance, en fait, les gens me font confiance. Mais là, ça a l'air à quelqu'un qui se vante, là, mais c'est non, mais j'ai vraiment une approche, même dans la cause est importante, mais le bénévole qui s'implique dans la cause, pour moi, est plus important encore. Ouais. Alors, s'assurer que tout le monde est bien, s'assurer que tout le monde est valorisé, s'assurer que tout le monde a de quoi, sait ce qu'il a à faire, il a de quoi dire, on l'écoute. Bon, dans tous mes comités, ça a toujours été ça. Ouais. Que ce soit quand j'étais à Maison de Jeunes, comité des spectacles, j'ai été président pendant longtemps, le Net Café, tu connu, là? Oui, le oui. Net Café, j'étais impliqué dans le conseil d'administration. J'étais responsable de la culture, des activités culturelles avec Stéphanie Adams. Puis on s'assurait que tout le monde soit bien, tout le monde soit... dans toutes les implications. Mais, tu sais, ce que j'entends, là, je vais revenir sur une autre partie de ta vie là, que tu m'as peut-être pas vu venir, là, mais je t'entends beaucoup parler d'équipe, que chacun a un rôle à jouer. Puis moi, je le sais que toi, tu viens de l'improvisation théâtrale. Ouais. Mais tu sais, en impro, on a beaucoup ça, la notion d'équipe. Et dans une équipe en impro, c'est pas tout le monde qui peut être le premier rôle. Les gens qui vont venir servir ou qui vont jouer, qui vont avoir des habiletés différentes. Tu penses-tu qu'il y a quelque chose qui vient de cette belle époque? Bien, il y a de ça aussi. Parce que tu vois, quand j'ai joué, on a joué ici dans l'impro dans le temps qu'on jouait à Marius Paris. Là, les amphigouries. Les plus jeunes ne connaissaient pas. Après ça, il y avait les amphigouries. Puis les amphigouries, c'était moi qui étais le coach. OK. Alors, c'est évidemment, avec mon équipe, on connaissait notre équipe. On savait que tel joueur, c'était telle force, des affaires de même. Mais on savait aussi que si j'étais mal pris, il y en a, j'avais un qui allait taper sur l'épaule puis embarquait sur la glace, même s'il n'avait rien fait. Bien, c'est un peu ça aussi. Oui. Dans le bénévolat, dans nos équipes de bénévolat, on a je te dirais, mais dans toutes les équipes, on a nos gens qui sont un peu nos poteaux, qu'on est sûr que les autres, si on est mal pris, on peut se fier des autres. Ils vont nous faire. Puis après ça, on sait que chacun a son rôle à jouer. Il y en a qui sont plus, exemple, dans le comptoir vestimentaire, il y a tout le travail d'organisation, mais il y a tout l'accueil du public. Il y en a, c'est vraiment leur force, l'accueil du public, être souriant, les affaires. Il y en a d'autres, c'est plus l'organisation de la boutique, c'est plus... Mais c'est tout ça ensemble qui fait... Ça fait aussi que la personne qui a le goût de faire l'organisation de la boutique, elle va être plus heureuse de le faire que si... Tu sais, je veux dire, quand tu es heureux, tu es bien dans ton milieu de travail, ben tu as le goût d'aller travailler, c'est plaisant, ça devient pas une lourde ou une tâche. Alors, un bénévolat, pour moi, un bénévolat lourd, ça se peut pas. Ouais. T'arrêtes. Oui, c'est ça. T'arrêtes. Moi, si je n'étais pas bien, quelque part, j'arrêterais. Quand j'arrête de bénévolat, c'est vrai parce que là, je te dis, c'est le temps que d'autres prennent ma place. Mais je m'assure, généralement, je m'assure que tout est en place pour eux. Mais quand je pars, je m'assure que je me dis, ben là, il n'y a pas le choix. Puis là, des fois, les gens, ils viennent tellement habitués, ils disent, ouais, mais si tu pars, qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde se remplace, tout le monde se remplace. Puis il y a bien des comités qui disaient ça, je suis parti, puis ils vont bien mieux peut-être après. Ils vont aussi bien, en tout cas, et peut-être mieux après, parce que ça change. Alors, la dynamique de tout ça. Petite question niaiseuse peut-être, mais tu sais, tu as été impliqué dans plein de groupes différents, puis ben, à un moment donné, comme tu dis, c'est le temps à d'autres de le faire. Moi, je vois ça un peu comme en politique. À un moment donné, après 2 mandats, je pense que... T'as donné. Ben,
si t'as pas fait ce que tu voulais faire, ben, peut-être que c'est le temps de laisser la chance à d'autres. Fait que je vois ça comme ça, mais des fois, y a-tu la tentation, quand tu deviens l'œil extérieur, de faire un peu la belle-mère? Hey, Non, jamais, jamais. Non, jamais. Jamais. Moi, quand j'ai fini, entre autres, dans mon travail, quand j'ai fini de travailler, moi, j'étais en vie étudiante à la fin. Ben, en vie étudiante, c'est toute la vie de l'école qui passe par là. Puis on a créé des projets, puis on avait une bonne équipe qui me supportait, mais à un moment donné, il dit arrête de nous en amener, là, des idées folles, j'en avais en masse. Puis à la fin, quand la personne qui m'a remplacé, c'est la fille d'un de mes chums, jamais. Dans mes comités, quand je suis parti du comité des spectacles, jamais. Même que j'ai été un petit bout sans retourner au spectacle pour être sûr que... Non. Quand je pars, c'est parce que j'ai confiance au monde qui sont là. Puis, absolument aucun. Génial. Mais tant mieux. Ouais, moi, je pense que dans chaque action bénévole, il y a une histoire humaine aussi, à quelque part. Tantôt, tu as vraiment parlé de tes trois implications avec la jeunesse, la culture, puis les personnes en milieu défavorisé, si tu veux. Tu peux-tu nous raconter, mettons, justement, une de ces histoires-là, de ces rencontres-là, où il y a fait que, ou quelque chose dont tu es fier en lien avec chacune de ces parties-là? Commençons par la jeunesse. Toi, ton implication jeunesse, quand tu repenses à ça, de quoi tu es le plus fier, ou quelle rencontre? Moi, la jeunesse, évidemment, j'ai travaillé 35 ans avec les jeunes. Okay? Oui, mais c'est ça. C'est ton ADN, à quelque part. Oui, c'est ça. C'était ça. Alors, ce qui est le plus fier, évidemment, c'est les jeunes qu'on part. Puis moi, c'était jeune. À la fin, mes 15 dernières années, c'était le secondaire 1, 2 et 3. Donc, c'est des gens qui arrivent au secondaire, tout est à créer. Puis là, ça fait déjà 10 ans que je suis à la retraite. Déjà, les choses ont bien changé, là, mais en tout cas, ça fait 10 ans que je suis à la retraite. Évidemment, c'est d'amener les jeunes à se découvrir. On est dans l'âge pour ça. Encore adulte, on peut découvrir des affaires, mais quand on est jeune, on découvre. Alors moi, on essayait en masse de les impliquer dans des conseils, dans des comités, prendre en charge des affaires, prendre soin aussi de ceux qui étaient tout seuls à l'école. Moi, dans ma job, il y avait ça aussi, là, aller les voir, jaser, venir à mon bureau. Mais c'est des voir. Puis là, je les rencontre plusieurs années après, 10, 15, 20 ans. Et évidemment, souvent, je ne les reconnais pas. Ceux qui ont été... mais j'avais 350 élèves à chaque année pendant 35 ans. Je ne les reconnais pas tous. Mais les autres, ils me reconnaissent parce que nous autres, on change, mais pas tant que ça. Puis, ils viennent me voir, puis là, ils sont contents. Puis je suis content de voir comment ils sont rendus. Souvent, des élèves qu'on avait en difficulté, qu'on les rencontre, sont mariés, ils ont un job stable, ils ont des enfants. Alors, c'est ça qui m'encourage. Oui, tu as l'impression d'avoir fait partie, en fait, d'une des briques qui a permis aussi de... avec tout un réseau. Oui, absolument, pas tout seul, mais... C'est sûr, avec certains plus, avec d'autres moins, parce que ça, c'est normal aussi. Là. On ne peut pas s'occuper des 350. Hein. Ben non, mais les gens nous marquent à un niveau qui nous permet de nous épanouir. Oui, puis moi, je pense juste à... quand moi, j'étais au secondaire, quand ils ont commencé à nous faire faire de l'impro, ça a changé nos vies pour le reste de nos vies. Là. On fait encore de l'impro, les amis, puis le temps qu'on a donné à former des jeunes, à vouloir et que ça se développe. Là. Nous autres, au secondaire, quand j'étais là, tu es peut-être trop jeune, tu n'as pas connu, mais ceux qui sont de mon âge, il y avait la troupe qui s'appelait Les Oranges. Oui. Les Oranges. Moi, j'étais dans les 2 premières années des Oranges. Alors, c'est nous autres avec Denise Gay qui a mis ça en place. Il y avait Michel Tremblay, Denise Gay. Puis, c'est ça, le groupe, c'était magique. Là. Ça a commencé là, la vie de groupe, la vie de création, la vie de... Oui, ben, en fait, je pense que tu l'as nommé souvent, mais c'est l'esprit d'équipe, en fait. Tu sais, ce qu'on va chercher des fois dans le sport, on peut aussi le retrouver dans le bénévolat. C'est ça que je comprends aussi. Tu sais, c'est la dynamique du groupe qui est intéressante. Oui, puis en même temps, là, je n'ai pas parlé de sport, mais tu sais, comme là, je joue au curling depuis plusieurs années. Évidemment, tu vois, c'est parce que quand ça va drôle à dire, mais quand on était bénévole dans plein d'affaires, quand tu arrives à quelque part, c'est dur d'être juste membre. D'abord, les gens viennent te chercher. J'ai la même maladie. Les gens viennent te chercher, puis là, tu dis oui. Tu sais, comme là, elle commence un petit peu. Là, je suis responsable avec un petit comité de la Ligue des retraités. On met des tournois en place, on met toutes sortes d'affaires en place. Puis, tu sais, je n'étais pas parti pour ça. J'étais parti pour jouer au curling. Mais après ça, tu t'impliques là-dedans, puis là, ben, les gens te font confiance, ça va. Puis aussi, il faut se rendre compte que dans un groupe, des fois, au début, ça me choquait un peu, mais ça ne me choque plus.
c'est pas tout le monde qui s'implique. C'est pas tout le monde qui a le goût de s'impliquer. Puis c'est pas tout le monde qui a envie, puis qui a la capacité ou qui a... On peut pas s'attendre des autres qui agissent comme nous, on agit. Alors, puis on se rend compte qu'il y a toujours un petit comité. Hein. À l'école, c'est la même affaire. Tu as un petit comité de profs, tu pas tout le monde. Dans les comités, c'est souvent 2-3 bénévoles qui s'impliquent plus que d'autres, c'est normal. Dans les groupes de même, c'est normal. On a beau être 60 membres, il ne faut pas s'attendre à ce que les 60 participent à leur affaire. Alors, il y a des gens qui veulent vraiment juste venir... On me dit sûr qu'on est capable d'organiser, puis ça leur fait plaisir, puis nous autres, on est bien là-dedans, mais on donne du temps. Du temps, on en donne en masse. Est-ce qu'on leur reconnaît assez, le temps des bénévoles? Tu sais, l'effort, tu sais, parce que c'est quand même un travail, là, être bénévole. Là. Est-ce qu'on vous... en fait, le message, c'est un peu de dire, est-ce qu'on devrait le faire plus? Comment on... Est-ce qu'on le reconnaît à sa juste valeur, le travail de bénévole? Généralement, je dirais oui. En tout cas, moi, dans les places où j'étais, parce que dans l'organisation des jardins communautaires, entre autres. Ouais. Bon, évidemment que les gens qui viennent jardiner, il y en a qui viennent juste jardiner, là, ils sont pas dans... Alors, je dis tout le temps, c'est pas un comité social. Ils viennent jardiner, mais nous autres, on s'occupe quand ils viennent jardiner, que tout soit beau, tout soit correct. Les gens nous le disent en masse. Au comptoir vestimentaire, là, à Dolbeau, on se le fait dire en masse. Les gens, ils reconnaissent. C'est vrai que j'ai mis beaucoup d'emphase sur ça. Rappeler que c'est des bénévoles, Les gens le font parce qu'ils veulent, parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils veulent aider la communauté. Mais les gens disent beaucoup merci. Au curling aussi, les gens reconnaissent. Les gens, je pense, reconnaissent l'implication. Non, mais tant mieux. Mais généralement... Mais de toute façon, on ne le fait pas pour ça. Mais c'est quand même agréable de se faire donner une petite tape dans le dos en disant « Wow, c'est apprécié ce que tu fais. » C'est ça. Et de voir aussi. Moi, il y a pas rapport, mais il y a une phrase que j'ai toujours en tête qui s'appliquait dans un autre domaine, mais que j'applique aussi dans le fait. S'il arrivait, mettons, une invasion, puis quelqu'un, il serait vraiment contre les gens qui aident les autres. Bon. Puis là, il ferait des procès. Il me dit tout le temps, il trouverait-tu assez de preuves pour m'accuser, pour me condamner? Je pense que oui. Ouais. Mais là, tu sais, ça a toujours été ça. Mais il trouverait-tu assez de preuves pour dire, oui, c'est vrai que lui, il est comme ça. Lui, c'est vrai qu'il s'implique. Lui, c'est vrai, c'est un bénévole. Il trouverait-tu assez de preuves? Puis en même temps, tu sais, comme là, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de bénévolat, mais je comprends très bien, je respecte beaucoup la personne qui fait un petit bénévolat d'1 heure par semaine. C'est aussi important. Là. Mais oui, dans toutes les affaires. Là. Alors, à notre mesure, puis on comprend quand on est plus jeune, c'est plus dur avec la famille de s'impliquer. Alors, pour ça que dans le bénévolat, il y a souvent plus de personnes âgées. Ouais. Mais il faut apprendre aux jeunes, dès le secondaire, c'est ce qu'on voulait. Moi, j'impliquais les jeunes aussi dans le bénévolat, dans leur milieu. Il faut que ça s'apprenne, puis il faut aller à l'optino. Mais il y en a, dans le sport, il y en a en masse. Moi, je pense que je ne fréquente pas le hockey, tout ça, mais il y en a des jeunes qui s'impliquent oui, absolument. Dans le sport. Mais je trouve ça intéressant aussi parce que des fois, l'impression qu'on a quand on parle de bénévolat, c'est que c'est une job à temps plein. Les gens qui en font, ils aiment ça, c'est un mode de vie, comme toi, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Des fois, donner 1 heure de temps à quelqu'un, ça peut vraiment servir autant. Là. Oui. Ben, nous, je reprends l'exemple du comptoir vestimentaire parce que là, présentement, c'est là les gens, nous autres, on fonctionne à 5 équipes. Les gens viennent donner une demi-journée. OK. Une demi-journée. Puis, une demi-journée de 1 heure à 4 heures. Les équipes, il y en a qui donnent plus que ça, mais la majorité, c'est ça. Puis, c'est important, puis ils le font, puis ils sont bien là-dedans, puis ils sont contents. Donc, c'est pas un immense bénévolat, mais c'est quand même un bénévolat important que sans ça, on ne pourrait pas fonctionner. Oui, c'est ça. Puis on a, des fois, ma nièce s'occupe de Parents Ensemble. Il y a des gens qui vont donner 1 heure. Ils vont bercer des bébés pendant 1 heure de temps. Ben, c'est du bénévolat, ça. Ça a l'air de rien, mais c'est super important. C'est agréable, mais pendant qu'ils bercent le bébé, la maman est dans un atelier ou bien est allée magasiner en ville parce qu'elle elle prend du temps pour elle. Elle mère monoparentale. Ben, là, tu vois, il y en a. Puis ça, des bénévolats, c'est ici dans la ville, mais c'est... On dit toujours Dolbeau, il y a beaucoup, beaucoup de bénévolats. Moi, je pense que dans toutes les villes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévolats. Mais si on réussissait à faire le tour vraiment de tout le bénévolat que tous les gens feraient, ça serait incroyable. Oui. Je vais revenir sur comment on peut se lancer à le bénévolat, mais je vais revenir sur mon idée. Tu peux-tu nous parler de ton implication, ton bénévolat culturel? Tu dis que c'est un c'est un des domaines où tu as beaucoup investi de temps. Ouais. Là, tu parles de la salle de spectacle, mais tu as fait au-delà de ça. Bien, il y a eu le Festival de contes et légendes. Le Festival de contes et légendes, les gens se rappellent qu'il a duré pendant plusieurs années, qui était dans le temps vraiment que le conte était super populaire, puis qu'on a amené ça gros, presque trop gros, parce qu'il a fallu, m'a dit honnêtement, il a fallu arrêter parce que c'était rendu trop gros pour nous autres.
Il aurait fallu tu sais, que je me prenne ma job à demi-temps, puis fait de même. On avait une super de comité, ça marchait bien, puis les gens amenaient, les salles étaient pleines. Alors ça, c'était important. Une autre place où je trouvais que c'était important aussi, c'est dans le bistrot de notre café qu'il y a eu à Mistassini. C'était une coopérative. Alors, j'étais dans le conseil d'administration, mais j'étais co-responsable de la programmation culturelle. On a amené plusieurs artistes ici de renom qu'on voit. Puis les gens qui venaient dans la salle, puis le contact avec les artistes, puis les gens, pour moi, c'était vraiment important. Alors, tu vois, puis il y a eu dans le théâtre, il y a eu dans l'improvisation. Il y a eu, puis avec les jeunes, on a fait beaucoup d'affaires au niveau culturel aussi. On a inventé des affaires, ça a duré une fin de semaine qu'on appelait l'épidémie culturelle. Ça ne s'est jamais fait ailleurs, mais je pense que c'est une formule qui pourrait se faire ailleurs, mais qu'on a travaillé fort là-dedans avec mon ami Pierre Boudreau, qui était... moi, j'étais à Mistassini, Pierre était à Jean Delbault. Puis avec les autres équipes, avec d'autres comités, François Pelchat, Patricia Gauthier, tous des gens que les gens connaissent. Donc, on avait mis en place qu'on avait appelé une épidémie culturelle, une fin de semaine avec des jeunes qui arrivaient du théâtre, de chaque école. Il y avait 5 écoles secondaires, des jeunes qui arrivaient du théâtre, qui arrivaient de la musique, qui arrivaient du chant, qui arrivaient de l'art plastique. Et puis, les autres qui arrivaient, ils ne se connaissaient pas. Ils étaient par groupe. Les profs les avaient sélectionnés. Et puis, on devait monter un spectacle qu'on faisait le dimanche après-midi. Wow! Alors là, ils créaient en danse. Alors là, ils créaient une danse, ils créaient de la chanson, la musique. On avait, évidemment, on avait toutes les sortes de musiciens. Puis les gens en art plastique faisaient les théâtres. Puis dimanche après-midi, on faisait... c'était extraordinaire. Quelle belle expérience pour les gens. Mais c'est ça, c'est comme ça aussi qu'il faut réfléchir, tu sais. Tu sais, au bout du compte, ça a donné une magnifique expérience aux jeunes qui vont se rappeler toute leur vie. Puis, toi, ça t'a donné du temps, mais ça donne tellement de gratitude là, envers la collectivité. Là, on a organisé la finale régionale de secondaire en spectacle ici, encore avec mon ami Pierre Boudreau. À l'aréna de Dolbeau, on avait fait ça plus gros souvent qu'il faisait ailleurs. On est toujours un peu comme ça. Mais les gens qui avaient été impliqués, ça a été magique aussi. Puis encore des jeunes qui s'en rappellent, je suis sûr de ça. Oui. Après ça, dans le temps des Jeux du Québec, moi, en 1985, je n'étais pas vieux, mais je siégeais sur le conseil d'administration des Jeux du Québec. Je représentais la jeunesse. Tu ne peux pas nous dire que c'était toi et Donzi? Non, mais je les connais pas. Mais, et j'étais responsable du salon des athlètes. Et dans le salon des athlètes, c'est ça, tous les athlètes, quand il y avait du temps libre, ils passaient par le salon. Et on essayait de mettre en place des affaires culturelles un petit peu. Dans ce salon-là, il y avait Richard Hébert, Danny Perron, François Pechat. C'est un écosystème, en fait. Ah oui, quand on parle... Quand on s'implique en masse, souvent on retrouve un peu le même. Ah oui, tu recroises des gens. Dans ce type d'engagement-là, évidemment. Ah oui. C'est sûr que dans mon monde de sport... non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, mettons, tu es probablement un des rares bénévoles qui est impliqué dans plusieurs domaines, mais tout ce qui est en lien avec le culturel, tu dois croiser des gens dans le sport, tu dois croiser un peu tout le temps les mêmes gens qui s'impliquent, qui donnent du temps. Oui, les gens qui croient à ça, les gens qui aiment. Puis quand on est là-dedans et qu'on voit que ça marche, bien évidemment, on veut que ça marche encore plus, puis on veut rentrer plus de monde. Puis, puis après ça, quand on est plus jeune, là, je me dirais, là je commence à ralentir. Bien, c'est-à-dire, comme je disais, à la fin, ma dernière année à l'école, quand je travaillais, j'avais plein d'idées encore, mais je ne les disais plus. Ouais. C'est correct. Parce que quand tu dit, hey, une bonne idée, puis là, oui, organise-les, puis là, ça me tentait pas. Fait que là, j'essaie des fois de slacker des affaires. Ouais. Puis donner plus de responsabilité aux gens, mais j'aime ça encore. Ouais. Puis ça, j'arrêterais. De toute manière, quand il y a des bouts qui se passent rien, là, que c'est plus tranquille, je m'ennuie, je fais beaucoup d'affaires personnelles. Je fais de la raquette. Tous les jours, on fait de la raquette ou du curling pendant l'hiver. L'été, on fait de la marche sur d'affaires. À la maison, je suis bien, mais j'aime ça voir du monde. Non, mais je comprends. Tu vois, moi, des fois, quand j'ai des plus petites sessions, c'est là que je prends d'autres projets parce que j'ai du temps. Plutôt que d'en profiter pour me reposer, ce que je devrais peut-être faire. Puis au niveau de tes implications pour les personnes défavorisées, qu'est-ce qu'on ne connaît pas ou qu'est-ce que tu as fait dont tu es le plus fier? Bien, mes deux dernières, ça a vraiment été au niveau de la soupe populaire. J'ai été impliqué en soupe populaire pendant une couple d'années. J'étais responsable d'accueil une journée. Puis après ça, j'ai été vice-président au conseil d'administration. Alors ça, c'était vraiment une affaire importante. Puis le comptoir vestimentaire, bien là, c'est le plus gros. Là. Je me disais, je n'étais pas rentré pour ça, mais là, ça va bien. On a déménagé, ça va bien. Puis, le comptoir vestimentaire, ce qui est intéressant, c'est que
c'est bon pour les bénévoles, c'est bon pour les gens qui viennent magasiner parce que on aide des gens qui n'ont pas gros de sous, même si à cette heure, puis ça, j'en profite pour le redire, le comptoir vestimentaire, c'est ouvert à tout le monde. Hein, ça. Les gens, il y en a encore qui ont l'impression qu'ils vont venir puis ils vont dire ben si je vais, je vais enlever de quoi aux gens qui sont plus pauvres. Non, c'est pas ça. Si vous venez, vous allez acheter des vêtements qui vont nous donner de l'argent pour donner aux organismes. Parce que nous, tout l'argent va aux organismes. C'est aussi environnementalement Absolument. très, très intéressant. Ouais. Puis écoutez, là, moi, je m'habille toujours au comptoir Ouais. vestimentaire. Pas nécessairement lui de Louis-Mississippi, Ouais. j'habite à Saint-Gédéon, là, Ouais. mais écoute, je me suis marié, Voilà. mon habit de mariage, je l'avais pas au comptoir Ah, vestimentaire. c'est pas gênant. Ben non, puis il y a vraiment du beau stock. Puis moi, je dis toujours, les sous qu'on fait économiser au monde, même ceux qui ont un peu de sous, de l'argent, les sous qu'on fait économiser le monde dans le vêtement, qui n'est pas le plus important de notre vie, le vêtement, là, ben, ça permet aux gens de mettre des sous dans l'alimentation, dans le logement, puis dans les loisirs pour les jeunes, parce que les loisirs pour les jeunes coûtent très cher. Ouais, absolument. Alors, tout ce qu'on économise, au lieu de payer une chemise comme ça à 50, 60, 70 piastres, tu l'as payé 3-4 piastres, bien écoute, l'argent, tu le mets ailleurs. Oui, c'est ça. Tu ne mets pas dans Tout le monde est gagnant, en fait. Tout le monde, absolument. Oui. Puis collectivement, en fait, on aide. Est-ce que ton implication au niveau plus socio-économique, c'est arrivé plus tard parce que tu sens que le contexte socio-économique est peut-être plus difficile en ce moment? Ou c'était commencé à... Non, c'est arrivé plus tard, mais avant ça, quand je me suis occupé du comité des spectacles, bon, c'était une grosse implication. C'était pas mal de temps. On n'en avait pas la salle de spectacle qu'on a là. On n'avait pas la structure de la ville qu'on avait là. On n'était que des bénévoles. On avait une directrice générale qu'on essayait de garder. Financièrement, c'était plus difficile pas mal que c'était là. Alors, ça demandait beaucoup, beaucoup de temps. Quand j'ai fait le Jouvenceau, ben, c'était plus les jeunesses, ça demandait des affaires. J'ai été président, il y a eu un festival de l'environnement que les gens se rappellent. Oui, je m'en souviens très bien. Bon, festival de l'environnement. Avec Denis Trottier. C'est ça. Alors, moi, j'ai été président un bout avec Denis. Alors, c'était plus ce genre d'implication-là qui se faisait plus dans les affaires. En vieillissant, ça a été plus au niveau social, au niveau communautaire. Oui, tu sais, comme le curling, c'est ton activité, donc comme tu la pratiques, ben, Ouais. tu peux aussi donner du temps parce Ouais, que c'est de ça. toute façon, tu y vas. tu sais. Oui, on est là, puis on... La logique change un peu. là. Oui, c'est ça. Ouais. OK, good. Hey, merci Serge. Mais là, je te laisse pas partir. Restez avec nous. On continue ce beau panorama de M. Serge Simard, un bénévole inspirant. Restez des nôtres. On vient tout de suite après la pause. Pour le Vox Pop d'aujourd'hui, on a la chance de venir découvrir Antiquaire d'Annie Saint-Jean. On y va? Ça fait combien de temps que vous êtes établi? Ici, ça va faire 17 ans cet été. Quand même. Mais ça fait presque 40 ans que je fais ça. À temps partiel au début, maintenant à temps plein. J'ai été un petit bout de temps à Mistassini, OK. un petit bout de temps à Dolbeau, Ah. un petit bout de temps à Saint-Félicien. Oh, puis là, ben, maintenant, vous êtes ici depuis 17 ans. C'est bien ça. Aujourd'hui, c'est plus des objets de collection, des objets qui sont décoratifs Où est-ce que vous trouvez toutes ces choses? dans les fermetures de maisons, les successions. Mon vrai plaisir, c'est de le trouver, de l'acheter. Quand après ça, je l'ai acheté, je l'ai nettoyé, je l'ai étiqueté, je l'ai annoncé, la flamme descend un peu. Ça me fait penser à Indiana Jones, je sais pas pourquoi. Ouais. Vous êtes comme un Indiana Jones, mais Quasiment. version ici. Parce que, tu sais, il y a un million de trucs, mais je suis pas vraiment en amour avec... oui, je suis en amour avec... Il y a des trucs que je vends pas, là, parce que pour C'est X une raisons, trouvaille. là, Ah, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de découvrir tout ça. Fait que, on part à la découverte. pourquoi pas. Cool! Bon, ben là, je suis comme par où qu'on commence? C'est la collection complète de tous les macarons de Domizy. Ah! Tous les sports sont représentés sur chaque macaron. Et ça, c'est local ici, Dolbeau. Aïe, aïe, hein?
constate que, tu sais, vous avez du linge aussi. Oui, on a aussi des trucs neufs. C'est pas des entrepôts ou de la liquidation là, qui est neuf. Des fois, j'ai des pantalons, des gants, j'ai eu du linge d'alcan, j'ai eu un petit peu de trucs neufs. Fait que ça vaut la peine de venir voir. Oui, on ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Oui. Je pense qu'on peut vous retrouver sur Facebook. Oui, bien sûr. Sur le nom de Dany Saint-Jean Antiquaire. Fait que ça, vous mettez vos nouveautés sur Facebook, puis on est capable ça de venir se les procurer en magasin. Exactement. Oui. Bien, merci beaucoup pour la visite, de nous avoir fait découvrir des antiquités. Ça me fait plaisir. On a adoré. Merci. Merci. Donc, c'est ce qui conclut notre Vox Pop chez Antiquaire Dany Saint-Jean. Ça a été vraiment intéressant. On a vraiment découvert plein d'objets qu'on ne connaissait pas. J'ai même eu un badge en prime. Donc, on se revoit bientôt pour un prochain Vox Pop. C'est antiquitaire, hein? Antiquaire. Vox Pop chez Antiquitaire. Non, regarde encore. Antiquaire. OK. Bonjour, on est de retour dans notre émission Échangeant sur Côte où on parle de l'implication bénévole avec M. Serge Simard, un bénévole exemplaire. Voilà, mais on aime ça entendre vos histoires, c'est vraiment inspirant. On commençait avec de quoi d'un peu plus négatif, tu sais, juste pour après ça, on finir avec de quoi de plus positif. T'as nommé, tu sais, plein de projets que tu as fait, dont entre autres, tu as nommé plusieurs fois le Notre Café, tu sais, as parti de la création de ça. Quand quelque chose sur lequel on a travaillé, qu'on a mis autant de temps, finit par pas fonctionner. Notre café est fermé aujourd'hui. Comment on se sent? Est-ce qu'on a l'impression que c'est un échec ou c'est un... Comment on Oui, vit ça? ça a été un échec. Peut-être pas un échec, mais je dirais que ça a été une grande peine. Ouais. Tu sais, parce qu'on avait travaillé fort, on allait chercher des sous. On On avait monté la salle, on a peinturé, cherché les chefs. Même que des dimanches, on n'avait plus de chefs, c'est nous autres qui étaient à la cuisine, fait les déjeuners. Puis ça marchait bien. Le Notre Café, il marchait très bien. Quand il y avait des spectacles, c'était plein. Quand on avait mis en place des soupers thématiques, les soupers thématiques, c'est, mettons, toi, t'es chef d'un soir. OK. Alors, c'est toi qui cuisines, on t'aide, c'est toi qui cuisines, mais c'est ton monde, t'invites ton monde. Oui. Alors ça, on a eu plein de monde qui sont venus, ça marchait bien. Mais quand il n'y avait rien de spécial, les gens venaient pas. Ouais. Pourquoi? Bon, une des hypothèses qu'on disait... Là, je ne veux pas que tu sois ouais. Je veux pas que tu sois mal interprété, mais le fait que ce soit Mistassini, est-ce que les gens venaient moins? Est-ce que les gens ne le plaçaient pas? Parce que c'était vraiment bon, les repas. Ben oui. Alors, on avait travaillé fort, puis là, toutes les subventions qu'on avait eues, puis là, tout est resté là. On n'a rien eu en tout, on ne pouvait même pas vendre ça, rien. C'est resté là au nouveau propriétaire qui a repris la place. Puis alors, c'est ça. Mais ça a été une magnifique expérience. Belle aventure On a rencontré des artistes, la gang qui était là, de Marie-Claude Brassard qui a parti ça, mais après ça, Stéphanie Adams, Caroline Tremblay qui a été présidente longtemps. Il y avait plein de monde. Mais ça c'est fini. Pas comme on aurait voulu, mettons. Ouais, c'est ça. Mais il y en a eu des heures là-dedans. Oui. Qu'il y en a eu des heures. De tous les bénévoles qui étaient là, c'était incroyable. Mais quand tu regardes en arrière, tu as plus de succès que d'échecs. Ben oui, parce qu'il n'y a pas grand comité qui ont arrêté après. Festival de l'environnement, mais ça, c'est comme des modes. Hein, tu sais, comme quand le Festival Le Compte des gens d'arrêter, on n'était pas déçus. On sentait que c'était le temps. Ça avait fait un bout. Il y a des comités, des fois, c'est comme ça. Si d'autres comités qui arrêtaient, mettons qu'on serait obligé d'arrêter le comptoir vestimentaire, là, il y aurait vraiment une grande peine. Oui, je comprends. Mais il y a d'autres affaires qui n'étaient pas... Non, puis tu sais, Festival de l'environnement, en tout cas, avec mon œil d'aujourd'hui, c'était très innovant à l'époque. C'était peut-être même trop en avance sur son temps.
Hein, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, ça, oui, je me rappelle. Ouais, on avait travaillé fort aussi. Ça, tu sais, ça a marché. Ça a bien marché aussi, mais à un moment donné, ça a arrêté. Le club optimiste, j'ai été longtemps dans le club optimiste aussi, puis j'étais dans le conseil d'administration. Puis à un moment donné, ça l'a arrêté aussi de le beau parce que là, il n'y avait plus d'implication. Ouais. C'est dur de créer. T'as dit, c'est dur de durer. Ouais, de créer la relève Partir aussi. de quoi, c'est pas trop complexe. Ouais. Quand, je veux dire, pas trop complexe. Quand tu as une bonne réputation, quand tu as un réseau d'amis qui s'impliquent aussi, moi, mes amis s'impliquaient, mes amis au travail particulièrement, ils s'impliquaient d'affaires. C'est pas trop compliqué de partir des affaires. Mais la durée, c'est ça qui est le plus complexe. Ouais. Et les bénévoles sont là, mais à un moment donné, ça change. C'est le renouvellement. C'est le défi, en fait, beaucoup. Hein, le renouvellement de la population. Puis on est dans une société des loisirs où maintenant, c'est facile de rien faire n'importe quand. Ah oui, absolument. Fait que c'est un choix, en fait, de se mettre en action. Oui. Puis quand on l'a fait, c'est-à-dire, il y en a qui l'ont fait, qui arrêtent de le faire, on comprend. Il y en a qui commencent tard, comme je disais tout à l'heure. Les jeunes familles, on s'en rend compte. Là. Les jeunes familles, c'est tellement exigeant. Là. Je vois mon gars, il n'est pas ici. Il est à l'extérieur avec sa blonde, famille recomposée, 3 enfants. Ils travaillent tous les 2. Je ne vois pas comment ils pourraient faire du bénévolat. Bien, souvent, en fait, en tout cas, moi, je suis dans cette situation-là. C'est que le bénévolat, on le fait souvent en lien avec les activités de nos enfants. Ouais, parce que ça nous fait passer du temps ensemble. Oui, par rapport au soccer, des choses. Oui, c'est ça. Autrement, je comprends. Ouais. C'est ça. Bon, on va passer maintenant, je l'avais dit, à passer quelque chose de plus positif. À un moment donné, tu vas à la poste, toi, puis là, tu sors une lettre, et là, qu'est-ce qu'on te dit? On t'annonce que tu vas recevoir c'est quoi, je veux dire correctement, c'est la médaille du lieutenant-gouverneur? La médaille du lieutenant-gouverneur. Je reçois une lettre sur le lieutenant-gouverneur qui m'invite à une cérémonie pour la remise de la médaille du lieutenant-gouverneur pour mon implication bénévole. Wow! J'avais entendu parler de ça, mais j'avais eu ça par Internet, j'aurais dit c'est une fraude. C'est une fraude. Avoir une lettre écrite. Finalement, c'est le conseil de ville. OK. Le conseil de ville qui a présenté. On a eu 2 à Delbo présentement qui l'ont fait. Il y a eu Henri-Paul Auger que tout le monde a connu. Oui, moi j'ai travaillé beaucoup avec Henri-Paul. Il y a eu HP, puis après ça, il y a eu moi. Puis c'est le conseil de ville qu'il fallait qu'il présente toute une affaire. Alors, eux autres, ils ont travaillé en cachette avec de mes amis puis avec ma famille pour présenter tout mon dossier. Tout ce qu'on dit là un peu, ben là. Oui, c'était surtout là-dedans. Ça en fait pas mal. Ça pèse dans la balance. Alors, c'est une belle cérémonie. Ça se passait à Chicoutimi avec. OK. On avait une belle cérémonie. C'était correct. C'était correct, là. Le lieutenant-gouverneur était là. On avait une médaille, puis un certificat, puis des photos, puis c'était bien plein. C'est une belle reconnaissance. Puis là, il y a plein de monde. C'est pas tout le monde dans le milieu qui l'ont vu, mais c'est pas grave. Mais ceux qui l'ont vu, qui me connaissent, ben, pas ça, ils m'écrivaient, puis ils disaient. Ben, tu sais, ça met aussi un beau, une belle étoile là, sur ton parcours qui est inspirant. Là. Ça a dû donner de l'émotion quand même. Là, ça. Ben, je te dirais, là, je suis drôle. Hein. Je dirais oui et non. Okay. Pas plus que ça, parce que je fais pas ça pour ça. Exactement, je comprends. Souvent, je suis à l'avant des affaires parce qu'il faut que je sois à l'avant. Parce que quand je peux envoyer un autre bénévole, dire mets-toi à l'avant pour représenter l'organisme, j'essaie. Je cherche pas le spotlight, mais tu es capable de le faire. Mais c'était sûr que le conseil de ville nous recommande. On est allé avec le maire, c'est André Guy qui était là. C'était agréable. Ah, certainement. Ouais, c'est bon. Wow. En tout cas, ma famille était fière de moi. Puis là, ta médaille, tu l'as-tu dans ton cou? Non. Je pense que je suis au calé, mais je ne suis pas sûr. Non, c'est correct. On en a parlé, tu sais, le renouvellement au niveau du bénévolat. Comment on devient bénévole ou ce serait quoi les meilleures portes d'entrée? Tu sais, par exemple, moi, je suis un parent, j'ai des enfants. J'en ai un qui a 17 ans, mais j'en ai un qui a 9 ans. Tu sais, pour se décider à dire, hey, on essaie-tu de donner notre temps ensemble? Parce que ça peut être une belle activité familiale d'arriver et d'aller donner du temps ensemble. Comment on développe ça? Je ne sais pas, mais des conseils à... Ben, moi, je ne sais pas comment les gens viennent, mais je sais comment aller en chercher. Parce que moi, je me dis toujours, je sais. Dans les comités, je me dis toujours, quand on fait des fois, comme au curling ou ailleurs, on fait des offres. On dit, s'il y en a qui voudraient s'impliquer dans telle affaire. Souvent, il n'y a pas grand réponse. Mais si on cible des gens, qu'on va les voir, souvent, là, les gens sont contents et ils disent oui, je vais y aller, je vais donner du temps. Alors, moi, je pense que ça prend une démarche de ceux qui sont déjà impliqués. C'est souvent de même que ça marche. Si tu es déjà impliqué, tu as besoin, tu cibles des gens. Tu vois Mais dans cette logique-là, il faut que tu connaisses les gens que tu cibles, dans le sens où tu aies un peu une idée.
Mais si je voudrais aller chercher, je sais pas, là, tu sais, de travailler longtemps avec Ben. les jeunes, là. Tu sais, je voudrais aller chercher, je sais pas, des jeunes du secondaire à venir s'impliquer, donner du temps pour, je sais pas, avec les personnes âgées pour Ouais. n'importe quoi. Là. Ouais. Ben, c'est de mettre toujours le même principe. J'en reviens à Ouais. C'est-à-dire, il faut dire aussi que là, c'est moi qui est ici, mais à Dolbeau, il y a un centre d'action bénévole qui est Oui. super efficace. Absolument. Et les bénévoles sont invités à passer par eux autres. Moi, j'ai passé par eux autres. OK. On a des gens au comptoir vestimentaire qui ont passé par eux autres, il y en a qu'on ne connaissait pas, qui ont donné le nom. Le centre d'action bénévole les a référés, puis ils sont venus. Et comment ça fonctionne, ça, le centre d'action bénévole? Pour ceux qui savent pas. Ben, là. le centre d'action bénévole, les autres, c'est vraiment un organisme qui est structuré par rapport à ça. Ils s'occupent de ça. Puis le service budgétaire, je ne me trompe pas. Oui, oui. Le centre d'action bénévole, les gens vont les voir. Puis ils disent, mais j'aimerais ça m'impliquer. Puis là, avec les autres, ils les rencontrent. Dans quoi tu aimerais. Quand tu as du temps tes champs donné, d'intérêt, combien de temps? Les autres savent les organismes qui ont déjà besoin de gens. Puis là, ils nous mettent en contact. Ouais. Fait que là, on rencontre, on appelle le bénévole. Mais au comptoir, il y en a qui sont venus comme ça. Puis, OK. puis quand ils viennent, l'avantage de passer par les autres, c'est que les bénévoles qui viennent, ils ont été rencontrés. Puis tu es certain que c'est des gens qui sont motivés. Ils sont Ils sont validés parce que le bénévolat, il faut aussi valider les gens. Parce qu'on se rend compte, là, c'est plus compliqué un peu, mais il y a des gens, il faut aller pour les bonnes affaires, pour rendre service aux gens. Tantôt, je disais, il y a de l'égoïsme, il y a de l'altruisme. Ouais. Il faut y aller pour le mélange des deux. Si tu y vas juste parce que au niveau de l'égoïsme, il va te manquer une partie de l'altruisme qui va faire que l'organisme, il va avoir de la misère à fonctionner avec toi. OK. Moi, je te dirais, j'ai bien haï ça, mais au comptoir vestimentaire, il y a des bénévoles, il y a une bénévole, entre autres, j'ai été obligé de lui demander d'arrêter parce que ça ne fitait pas. Elle n'était pas là pour la bonne affaire. Elle n'aidait pas les autres bénévoles. Tu sais, il n'y avait pas de lien. C'était La plus, dynamique n'était pas bonne. c'était plus personnellement. Alors, ça, c'est plate. Mais je ne l'ai pas abandonné. J'ai tout référé à un autre organisme, c'est encore pour cet organisme-là. OK. Mais c'est ça. Donc, il faut y aller les affaires. Alors, le centre d'action bénévole, les autres, ils les rencontrent. OK. Ils valident que c'est dans ce type d'engagement-là, le nombre de temps qu'ils peuvent donner. Alors, si quelqu'un qui voudrait y aller, c'est sûr. Quelqu'un qui est dans un organisme qui fait déjà du sport ou de quoi, il sait qu'il peut s'impliquer, patineur artistique, Ouais. on lui montre. Même si un peu, excusez, même si un peu toujours le même monde, les affaires, mais ils vont en prendre. Puis si tu as 1 heure à donner, on va le prendre. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas toujours évident. Là. Ben non, mais y a-tu des types de bénévolat pour des gens, par exemple, je sais pas, moi, je suis à mobilité réduite chez nous, mais je pourrais passer des téléphones pour, je sais pas, Ah tu sais, parce qu'il y a un rapport social aussi sûr, de bien mettre sûr. les gens en contact avec les bénévoles. Puis il y a des gens, des fois, qui sont pris chez eux pour des maladies, pour d'autres choses, bien sûr. ou parce qu'ils n'aiment pas ça sortir, ou tout Ouais. simplement. Mais ça existe, ça, du Ouais, oui, il y en a. bénévolat à distance? Absolument. Il y a la ligne Hello, bonjour, quelque chose de même, OK. qui fait un petit téléphone à tous les jours à des personnes qui sont seules à la maison. OK. Alors ça, il y a des gens qui le font, ça, le centre d'action bénévole pour guider des gens là-dedans. OK. Puis c'est juste un petit 15 minutes, voir comment ça va, jaser, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comment ça va. Alors ça se fait dans la maison. Il y a aussi, évidemment, des applications qui peuvent se faire, je pense, pour des partis politiques ou des affaires. Oui, Il y a aussi oui. l'application- Il y a une application qui peut se faire. C'est vrai Ah, qu'il y a une implication à ce oui, niveau-là. Ouais. c'est ça. Si tu crois à une cause, ben, donne du temps. Tu sais. Oui, puis tu sais, faire des campagnes de financement. Campagne de financement, des affaires, même si c'est plus, des fois, c'est plus touché, mais des... Non, mais dans le sens à Oui, aider oui. des gens. Ah oui, c'est sûr. Tout est possible. La société a tellement besoin de monde dans toutes sortes de domaines qui sont prêts à donner beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps. Quelqu'un qui veut, ça se peut pas qu'il ne trouve pas une place qui fit avec lui. Ouais. Puis est-ce que c'est une bonne idée aussi des fois tu sais, plutôt que on est bon pour tout rendre de manière mercantile. Là. Mettons, j'ai quelque chose, j'ai une corde de bois, tu sais, une corde de bois, on va te vendre 100$. Là. Mais moi, j'attends de développer, puis je trouve que ça rentre un peu dans le du bénévolat, mais d'autres manières tu sais, je veux dire, regarde, je te donne ma corde de bois contre une poignée de main, mais en échange, je vais avoir besoin tu vas me donner, mettons, 2 heures de ton temps pour m'aider à, je sais pas moi, construire mon garage. Ouais. Non, mais tu sais, c'est une forme aussi d'échange qu'on peut faire qui allie le social puis l'aide collective, je sais pas. Mais dans le fond, tu vois, il y a comme deux affaires. Il y a le bénévolat. Après ça, il y a l'entraide. Ouais. Bon, l'entraide, c'est important aussi. Moi, entre mes voisins, je suis un voisin, quand il voit que je n'ai pas le temps, il vient suppléer mon entrée. Puis Ouais. quand moi j'ai le temps, je vais à l'autre. Puis, bon, ça, c'est de l'entraide.
Comme moi, mon neveu, il y a une business, on va l'aider, ma blonde, elle va souvent, moi, j'y vais aussi. On va les aider. Ça, c'est pas du bénévolat, c'est de l'entraide. C'est de l'entraide dans la famille, c'est d'affaires. Mais le bénévolat, on dirait c'est comme quand tu n'as pas de liens familiaux, de liens d'amitié, c'est vraiment comme une cause. Mais le troc, oui, c'est super. Le troc, tu as les échanges de temps, des affaires. Mais tu sais, moi, je trouve que je veux préciser pendant que je pense, Pierre aussi, parce que je pense à des amis, là. J'ai des amis qui ne sont pas impliqués socialement, mais ils sont super proches de leur famille. Tu sais, ils vont aider un oncle, entre autres, il va aider son oncle puis sa tante, on fait des voyages pour les autres, ils s'occupent si ça va bien, ils vont porter des repas, des affaires. Alors, c'est pas du bénévolat, c'est de l'entraide familiale, c'est du partage, mais c'est aussi super important pour la société. Ben oui, parce que ça... Je veux pas te donner l'image que si tu n'étais pas impliqué dans un comité, c'était pas bon, ça n'a pas rapport. Non, il faut gérer le temps qu'on a, puis se respecter là-dedans, mais le temps qu'on a, c'est intéressant. Puis, à quelque part, on aide aussi, donc c'est pas du bénévolat, mais ça vient un peu répondre aux mêmes affaires. On donne un service, puis on crée des liens humains aussi, là. C'est de mettre l'être humain, en fait, au centre de tout fonctionnement, là, le bénévolat. C'est ça, c'est de l'entraide. Des amis, nous, ont acheté une maison. Quand on va l'aider à bâtir la maison, c'est pas du bénévolat. Non, c'est ça. On n'est pas rémunéré, c'est de l'entraide. C'est de l'entraide. Mais si, avec les optimistes, quand on est allé, quand il y a eu le terrain de balle ici, puis qu'il y a toute la pelouse, c'est les optimistes qu'on a tout mis la pelouse, ben là, c'était du bénévolat, parce que là, on ne connaissait pas vraiment la cause, alors que si c'est des amis. C'est pas une grosse différence, mais c'est quand même pas pareil. Non. Mais ça. Ouais, je comprends. C'est pas la même chose, mais on va chercher quand même des valeurs morales similaires. Là. Bien sûr. Oui, il y a quelque chose de beau. Les gens, tu parlais tantôt d'un garçon, tu sais, les gens de ta famille, là, quand tu te regardes, est-ce que ça a amené tes enfants à s'impliquer? Est-ce que tu as été un modèle, en fait, pour les gens? Sûrement que tu as amené les gens à s'impliquer, pas juste dans ta famille, mais dans la collectivité? Ah oui, peut-être. Dans ma famille, mon garçon, je te l'ai dit, il n'a pas le temps. Puis ça n'a jamais été le gars. Il y a une question de personnalité. Ah aussi, oui, absolument. Ça, je suis d'accord. d'accord. Moi, au secondaire, j'aurais voulu qu'il fasse. Mais lui, non. Lui, c'était pas ça. Bon, on respecte ça. Il est très bon dans d'autres choses. Puis, bon, alors ça n'a pas rapport. Mais il faut avoir aussi comme un côté social en nous autres aussi qu'on veut développer. Mais c'est sûr, tantôt, je disais à ma famille, mes 2 sœurs sont beaucoup impliquées. Dans mon milieu proche, dans des amis aussi. J'ai des amis qui sont à Péribonca, qui sont impliqués dans toutes sortes de causes, d'affaires. Évidemment que ça a un reflet, mais je ne te dirais pas que c'est mon implication qui les incite à s'impliquer. Là. C'est pas, non, mais quand on voit quelqu'un qu'on... Il y a des bénévoles, je suis allé en chercher, quand je prends dans le comptoir. Il y en a que j'ai vraiment fait un appel. Tu viendrais-tu donner du temps à l'autre? Je sais que tu pourrais nous aider, ce serait bon, puis ils sont là depuis longtemps, puis ils prennent de la place, c'est sûr. Tantôt, je disais, un des moyens de les impliquer, c'est aller les chercher. Moi, dans toutes mes affaires, dans le jardin communautaire, là, il y en a qui s'impliquaient de l'autre main, mais s'il y en a qu'on ne ciblait pas, on disait on aimerait ça que tu viennes dans le conseil, que tu t'impliquais, ils ne seraient pas venus. On est allé chercher, ils sont venus, puis ils ont été très, très bons. Oui, mais t'es mieux de faire ça que quelqu'un qui aille par dépit parce qu'il n'y a personne. Ah, oui, c'est ça. Mais il faut avoir. Il faut avoir le goût. Les compétences, ça se développe. Comme je disais tantôt, on n'a pas toutes les mêmes compétences, une chance qu'on n'est pas toutes pareilles. Ça ce qui fait que veut pas, comme moi, là, je dis souvent, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être j'aurais rien qu'à dire non, mais je me ramasse souvent président. Parce que capable de gérer un groupe, capable de gérer je sais comment ça fonctionne, les affaires. Les gens me font confiance. Mais j'aimerais ça aussi, des fois, être juste. Mais pas grave. Puis là, que je le veux aussi. Oui, puis sans dire que tu es vieux, mais à l'âge où tu es rendu, la fonction de mentor, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Tu sais, des jeunes qui veulent l'apprendre ou des jeunes ou moins jeunes qui veulent l'apprendre, tu sais, sans que tu fasses la job, mais que tu les guides, parce que des fois, c'est ça qui nous manque. On ne sait pas comment faire, fait que c'est plus facile de ne pas le faire. Là, je vais te dire de quoi, parce que peut-être qu'elle écoute. Là. Il y a une de mes amies qui est enseignante, qui organisait des rencontres avec les élèves, qui rencontre toutes sortes de monde de métiers. Elle m'a demandé pour aller les rencontrer pour parler du bénévolat. Wow! Puis j'ai dit non, parce que je savais pas, je n'aurais pas trop quoi lui dire. Pourtant, tu viens de faire ça pendant une heure. Oui, mais avec des jeunes de secondaire 3, j'aurais pas su. J'aurais pu lui envoyer des messages, bien général, mais en tout cas, c'est ça que je dis. T'es-tu mentor avec ceux qui travaillent avec moi, mais tu sais, j'ai pas. T'es mentor parce que tu donnes l'exemple, parce qu'on te voit faire puis qu'on apprend. C'est un peu comme à l'époque, là, les maîtres avec les apprentis.
Ouais. Ben, moi, j'essaie, en tout cas, comme quand je m'implique dans des comités, j'aime le monde, j'aime ça que ça aille bien, j'aime ça que les gens soient à l'aise. Alors ça paraît, c'est sûr. Ouais. Tu sais, comme contrat vestimentaire, j'y vais tous les jours avec les bénévoles. Des fois, je passe 5 minutes, on va chasser, comment ça va, y a-tu de quoi, ça va, on va au curling, ça m'a fait. Dans le jardin, je suis là l'été, 6 heures du matin, je suis là tout le matin. Vérifie, on jase avec le monde, ça va, les affaires. S'il y a de quoi qui marche, on appelle les bénévoles qui sont plus à travail. Là, je suis président, je suis président du jardin communautaire. C'est un autre qui a plus de place, mais je suis encore impliqué dans le conseil. Non, mais c'est ça qui est plaisant aussi. C'est quand tu aimes ce que tu fais. Tu sais, moi, quand je rentre au travail, je disais à mes collègues, je suis aussi content de ce social-là, de les voir, même si on travaille. Fait que, tu sais, d'aller voir chaque matin les gens, ça va, ça devient aussi une habitude qui est agréable, tu sais, qui est nourrissante, en fait, là, pour toi. Là. Ouais. En même temps, tu vois, je regarde, bon, moi, mon bénévolat, il est plus, je dirais, dans des causes structurelles des affaires de main. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est ceux qui sont bénévoles, mais directement, auprès des gens qui sont pauvres, handicapés, malades chez eux, les jeunes délinquants, les affaires. Moi, ce bénévolat, je pense que je le fais même pas. Je ne sais même pas si je suis capable de le faire directement comme ça. Donne-moi une structure organisée. Je disais souvent, donne-moi organiser une journée pour 300-400 personnes. Quand je travaillais, ça se fait, pas de problème. Mais des fois, même moi, avec un petit groupe, avec une personne seule, un petit groupe des affaires, il y a plus de misère là-dedans. Mais tu l'as nommé tantôt. Bon, Oui, je trouve que c'est beau, là, que ça boucle la boucle, c'est que on a chacun nos compétences. Donc, il y a de la place pour toi, donc il y a de la place pour tout le monde dans le bénévolat, dans le sens qu'on va trouver où tu vas mieux t'adapter, en fait, où tu vas être le plus heureux à donner de ton temps. Le plus heureux, puis qui va rendre le plus service aussi. Ouais. Bon. Mais c'est un monde dans le bénévolat, mais une chance qu'il y en a, parce que évidemment, il n'y a pas beaucoup d'organismes qui pourraient fonctionner, et particulièrement aujourd'hui, parce que c'est encore bien plus dur d'avoir des subventions, des affaires quand tu marches. J'ai déjà été dans des organismes où on marchait juste par subvention, c'est pas évident, tu passes ton temps à travailler là-dedans. Alors, quand il y a du bénévolat qui te dégage de ça, qui fait que ça fonctionne. Ah oui, puis ça change les vies de milliers de personnes. Là, oui. Parce que tu donnes du temps. Tu sais, il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment, là, puis qui fait « Ah, ça fait du sens, tout ça, mais bon. » Qu'est-ce que tu aimerais dire? Là, te dire, regarde, engage-toi donc, 1 heure par semaine. C'est quoi? Ben, je pourrais dire ça, mais c'est pas mon genre de dire ça. C'est pas mon genre de dire ça. Qu'est-ce que tu dirais? Ben, je dirais, écoute, regardez qu'est-ce que vous avez envie, dans quel domaine vous auriez le goût de vous impliquer. Mais c'est souvent, moi, je dis souvent aux gens, il faut oser. Il faut oser. L'essayer. Tant qu'il n'a pas osé, tu peux y aller. Moi, il y a des bénévoles qui sont venus au comptoir, entre autres. Ils ont été là un après-midi, 2 heures, puis ils ne sont pas revenus. Ils m'ont dit non, c'est pas moi. Mais j'ai parfait, essayé. Au moins l'essayer. Bon, ben, c'est ça. Osons, que ce soit dans le sport, dans la culture, dans le comité d'environnement, dans la société d'horticulture, il y en a des lieux. Il y a tellement de domaines différents, divers qu'on peut s'impliquer, à grand ou à petit moyen. Juste quand ils font des demandes, des fois, on va passer ça pour ramasser les cochonneries le long d'une rivière. Ben, ça, c'est 1 heure, 2 heures que tu y vas. Mais quand tu y vas, c'est super important que tu le fasses. Puis ça ne t'implique pas, parce qu'il y en a qui ne veulent pas s'impliquer pour à chaque semaine, pendant 1 an de temps. Ben, ça, je comprends ça aussi. Mais si tu y vas, si tu regardes puis dans quoi tu as envie, puis le petit peu que tu peux donner, bien, oser. Oser, c'est le mot. Oser, c'est le mot, mais des fois, on est gêné. Les gens disent, je suis gêné, moi, je ne veux rien donner, je n'ai rien fait. Ben non. Non, je pense que l'essayer, c'est de comprendre l'expérience aussi, puis de voir comment ça, le bien-être qu'on en tire aussi au niveau personnel. Le côté égoïste. En fait. Oui, toutes les clés, les liens entre les personnes, ça fait du bien. Il y en a qui disent, ben moi, si je n'avais pas mon bénévolat, je serais malheureux. Là, Hey, merci, M. Simard. C'est déjà fini. Merci. Hey, merci d'avoir été avec nous. Là, on rappelle que vous avez le goût de devenir bénévole. Le Centre Action Bénévole, si vous cherchez ça, Centre d'Action Bénévole, à Chapdelaine, vous allez trouver rapidement. Donc, oser, c'est le mot qu'on retient de cette entrevue. Donc, merci, M. Serge Simard, retraité de l'enseignement. Merci aussi à vous d'avoir été les nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs sur Côte. Bonne semaine.
Hey, je te dis que c'est beau, les rénovations qu'ils ont faites dans l'aréna. Vraiment. Ouais. Ouais. C'est qui? Ma blonde. Elle vient de m'envoyer le compte de taxes municipales pour notre maison, là. Ouais. On trouve ça toujours cher, hein? On trouve ça cher, mais si on a un beau complexe sportif rénové comme ça, là, ben c'est une partie de ton argent qui a servi à ça. Mais le plus gros de l'argent, là, il vient de nos entreprises. C'est 1,2 beaux millions de dollars qui ont été investis dans ce projet-là. Ah ouais, Coron, on patine! Ouais! J'y ai dit, hein. Ben, c'est pour ça que c'est important d'encourager nos commerces locaux. Ben oui. C'est nos commerces qui commanditent nos jeunes qui font du sport, nos festivals, puis tout. Là. Chaque année, là, c'est 325 000 en commandite. Puis pour notre hôpital, là, c'est en moyenne 200 000 par année. Là, Ouais. c'est un gros plus pour nous autres. Faut vraiment que j'arrête d'acheter sur Amazon. Ben oui. La prochaine fois que tu as besoin de quelque chose, demande-toi si tu peux l'acheter ici, dans un commerce local. Ah ouais, Tremblay, patine! Y aller, là? Non. Hey. J'y allais, moi. Je le sais que tu y allais. Les patins me chatouillent. Tellement, là, mon gars, là. Gâche notre talent. Ma mère qui est là.